c'est un manège. Comme une chanson, c'est le temps. Et ma vie, c'est un manège, tout simplement. Merci Nicoletta, merci Jean-Philippe. Sophie Braffman est avec nous, Loïc Ballet, Frédéric Vion. Ah Sophie, vous allez vous faire rencontrer celles et ceux qui font la fierté. La fierté, vous avez raison de le De dire. la création française. Voilà, donc bon, C'est pas mal, c'est pas mal. c'est un petit peu surjoué, donc on va... Un peu. Un petit peu. Bon, non, on va faire parallèle à la mode avec les sous-vêtements qui vont sur les podiums. Alors, évidemment, si je vous dis grande papesse des sous-vêtements, à qui pensez-vous? À elle. Voilà, elle est juste derrière. Ah là là, C'était oui, trop il a la- facile. il a la photo, Bah ouais. oui, évidemment, il y avait la photo. C'est ce que je vous aurais dit de toute façon. Évidemment, Oui, on Chantal connaît, Thomas. mais Chantal Thomas n'était pas que la papesse des sous-vêtements, car elle a eu une marque de mode. Dans les années 70, elle a commencé comme ça. Donc une marque qui s'appelait Térébenthine. Et de fil en aiguille, elle s'est rendue compte que dans les années 70, les femmes ne portaient plus beaucoup de soutien-gorge et que c'était fort dommage. Vous savez, c'était cette époque où on était un peu topless, disait-on. Voilà, c'est l'époque Jane Birkin. Les femmes étaient libérées. Oui, et c'est donc vrai. reviennent les années 80 et tout d'un coup, les femmes ont envie de porter des dessous, mais de jolis dessous. Donc elle a inventé un concept qui s'appelle le dessous-dessus. Je suis sûre que ça, Thierry, ça vous parle, le dessous-dessus. Non, ça... Par-dessus. Voilà, Ça te alors c'est plaît, des ça, hein soutiens-gorge. Ah, ça vous parle, ça, Thierry. Les garçons, ça vous parle. C'est des soutiens-gorge qui sont visibles, en fait, qu'on va vraiment montrer. oui, ça me Voilà, parle. exactement. Et c'est un concept qui a été largement repris depuis. Donc voilà, au cours de cette saga d'été qui s'appelle Un créateur, une histoire, je vous invite à découvrir et à entrer. On va aller chez Chantal Thomas, car elle nous a reçus chez elle. C'est tout à fait exclusif. Et vous allez voir que son intérieur lui ressemble beaucoup. Regardez. Moi, ma génération, c'était Jane Birkin, c'est-à-dire qu'on portait pas de soutien-gorge. Donc pas besoin de lingerie, finalement. Donc, pas besoin de lingerie. La lingerie était totalement, je dirais, ringarde. Ouais. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas de la belle lingerie. Et j'ai fait faire pour un défilé une petite lingerie sous les vêtements, Une lingerie qu'on voyait, qui devenait une vraie pièce mode, en fait. voilà, qui devenait, qu'on apercevait. Et je l'ai fait en couleur vive. Et ça a été tout de suite un engouement, parce qu'en fait, les filles de ma génération avaient envie de ça, mais elles ne trouvaient pas ce qui leur plaisait. Donc j'ai fait des petits corsets, des petits bustiers, une lingerie qu'on pouvait montrer, en fait, voilà. Dream of togetherness. Si vous voulez, j'ai pas fait d'école. Donc, j'ai appris les tissus, par exemple, en allant dans les usines. Je vais beaucoup dans les usines de dentelle, j'y vais toujours. J'allais chez les imprimeurs. J'étais très curieuse. J'allais, par exemple, voir les rubans à Saint-Étienne. J'ai vu tous les musées possibles de textiles. Et puis la dentelle à Calais, surtout. J'aime principalement les matières. Enfin, je trouve que ça part de la matière. Un vêtement, ça part déjà de la matière. Donc, je trouve intéressant de voir comment c'est fait, comment on imprime, comment les évolutions aussi. Parce que, par exemple, pour la dentelle, on a évolué la dentelle en mettant du lycra. Ça a changé le confort de la lingerie complètement. Soutien-gorge collant nylon. Je vais faire au Palais Royal une petite expo de mes archives pendant la prochaine Fashion Week, fin septembre. Je les ai jamais comptées, mais je dois avoir au moins 500 pièces. Donc ça va des années 70 à 95, où j'ai des sacs, des chapeaux, des gants, alors évidemment de la lingerie en quantité industrielle, des collants. Vous verriez mes archives, c'est épouvantable. Tellement j'en ai. Je suis en train de trier ça en ce moment, c'est infernal. Infernal, Chantal? Non, d'immenses collections, des années de création, mais aussi une coiffure intemporelle et iconique. J'ai coupé d'abord sans la frange, comme vous à peu près, Ouais. sauf que ça me tombait en travaillant, j'avais les cheveux dans la figure en permanence. Donc j'ai fini par couper une frange. Ah, pour une question pratique, en fait. Pour une question de pratique, parce que je dessinais tout le temps, donc je dessinais, j'étais comme ça, et j'avais les cheveux là. Vous avez de l'excentricité dans le détail, du coup, mais sinon, c'est des tenues quand même assez sobres. C'est plutôt sobre, hein. J'ai un pantalon, une chemise, une veste. Ah ouais, il y a Bon, la petit- veste est en dentelle quand même, et Voilà. j'ai pas mal d'accessoires bijoux. J'ai jamais suivi la tendance de ma vie, donc j'ai pas envie de suivre les tendances. C'est peut-être ça le secret de la longévité, ne pas suivre les tendances et avoir un univers affirmé.
Bon, la collection est évidemment formidable, mais Ah oui. l'appartement, c'est quelque chose. Alors, c'est donc bien chez Chantal Thomas, hein, c'était assez exceptionnel, elle nous a reçus donc dans sa maison, et je trouve que cet appartement, c'est un peu un boudoir à son image, donc on a vraiment des très jolies sculptures, on a des rose. caricatures, c'est très rose, il y a des toujours roses. dans ses codes Il y en a couleurs, aussi. voilà, rose, noir, du blanc, alors finalement, elle est assez sobre quand même, mais tout est dans le détail avec de très jolies fantaisies. Alors, en septembre, elle va exposer une bonne partie de sa garde-robe, et Dieu sait que sa garde-robe est immense, donc des pièces qu'elle a créées elle-même, et ce depuis les années 70. Et ça sera exposé dans une galerie au Palais Royal. On vous donnera évidemment en temps et en heure toutes les informations sur notre site. Voilà, et merci à Chantal Thomas Merci, Chantal. de nous avoir accueillis. Merci beaucoup Sophie Braffman et à très bientôt, j'espère, Oh oui, de toute façon.